Chez ce concessionnaire de Pudong, de la banlieue de Shanghai, plusieurs voitures exposées sont déjà vendues. Rong Shizhen fait partie de ces nombreux acheteurs. Elle a décidé d'acheter un nouveau SUV la semaine dernière, qu'elle vient payer après l'avoir testé. J'ai conduit mon ancienne voiture pendant 3 ans. Je voulais acheter un 4x4 cette fois. J'ai fait un essai il y a quelques jours et je suis venu signer le contrat aujourd'hui. Ce concessionnaire a vu un début de reprise dès la mi-avril. Sans surprise, ses ventes ont augmenté de 20% par rapport au mois précédent pour atteindre le même niveau en glissement annuel. Les ventes réalisées pendant les 5 jours de vacances du 1er mai ont représenté 50% des ventes totales de mars, alors que la majeure partie du pays était confinée. Cette hausse s'explique notamment par l'accès à un financement facilité. Les consommateurs sont désormais beaucoup plus intéressés par nos services financiers. Nos forfaits permettent d'étaler le coût sur une période plus longue et le paiement mensuel est moins élevé. Le forfait sur 5 ans est très populaire car les clients ne payent que 4 ou 5 000 yuans par mois. Le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover s'est réjoui de la hausse des ventes. Richard Shore, à la tête du département marketing, vente et services, affirme que le marché chinois est de plus en plus important pour l'entreprise. Nous constatons que nous en sommes revenus à la même période que l'an dernier en avril. Cette reprise est un peu inattendue. Elle s'est faite très rapidement, ce qui est très positif. Des données qui représentent un espoir certain pour les constructeurs qui ont été durement touchés par la pandémie. La joint venture sino-allemande FAW Volkswagen a livré plus de 165 000 véhicules Volkswagen, Audi et Jetta en avril, soit 9,9% de hausse d'une année sur l'autre. Geely, le plus grand constructeur automobile chinois, a également profité de cette embellie. En avril, Geely a vendu plus de 100 000 voitures, soit une augmentation de 2% en glissement annuel. Cela représente aussi 44% de plus que les ventes de mars. Volvo Chine a vendu 14 700 voitures en avril, soit un bond de 21% par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit d'un record pour le mois d'avril, c'est très positif. Les politiques gouvernementales favorisent la reprise de la dynamique du marché automobile en Chine. De plus, les consommateurs ont encore grand besoin soit d'obtenir un nouveau véhicule, soit de remplacer le leur. Nous ne voyons pas de changement fondamental en termes d'infrastructure de base du marché. Après un premier trimestre assez mauvais, le marché rebondira relativement bien au cours des 3 suivants. Ron Jiang indique que les SUV et les berlines sont les véhicules les plus populaires auprès des consommateurs chinois. En avril, les ventes de voitures particulières ont représenté près de 74% des ventes totales de véhicules, les utilitaires obtenant la part restante avec 534 000 unités vendues le mois dernier.